Si tu es trop conscient de toi-même quand tu adores, tu n'es pas plutôt Dieu. Tu es trop grand, tu es trop fort, tu es orgueilleux. Tu n'as pas l'humilité du serviteur. Amen. Une autre caractéristique de l'humilité du serviteur, c'est accepter de servir. Le serviteur sert Dieu. Bon, avant ce point-là, je vais parler juste de l'obéissance. La notion de pipto est fortement marquée par l'obéissance. C'est-à-dire que tout ce qu'il te dit de faire, tu fais. Tu ne réfléchis pas, il te dit de faire, tu fais. Il te dit, tu te lèves, c'est mon argent, tu fais une offrande, tu fais. Et tu lui fais confiance. C'est ça, pipto. Il te dit, lève-toi, va évangéliser dans tel endroit, tu t'en vas. Tu ne calcules pas. Tu es d'une soumission à Dieu. La Bible dit, Jésus s'est rendu obéissant. Obéissant. C'est quoi la caractéristique d'un serviteur? Un serviteur est obéissant. C'est quoi l'obéissance? C'est que quand tu m'as dit go, je vais. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi. Si on a besoin de t'expliquer, les bien fondés, les porter, Dieu te dit parle de moi dans la rue. Si les gens me voient moi, témoigne de moi, si tu penses trop à toi, tu n'es plutôt pas. Soit la personne, le frère le plus intelligent de la classe, soit le meilleur en économie. Dieu, dans sa souveraineté, il ne va pas t'élever. Tu vas chanter, je serai à la tête, mais tu ne seras pas à la tête. On élève les esclaves, pas les compétents. La compétence, c'est ta lumière qui brille. Mais l'élévation, ce n'est pas ça. Quand tu es compétent, tu brilles. Mais quand Jésus dit, quand j'ai allumé une lampe, je la mets sur le boisseau. Pour monter, ce n'est pas la lumière. Pour monter, c'est l'humilité. J'élève les humbles. Donc quand tu brilles, Dieu dit, si je t'ai allumé, il faut que tu montes. Donc, ce n'est pas le fait que tu vas augmenter ton éclat qui va te faire monter. C'est le fait qu'il va te prendre et il va te faire lever. Et il te prend si tu es humble. Donc tu peux brillant, être compétent dans ta petite boutique. Tu es compétent. Mais tu es trop imbu de ta personne. Alors Dieu ne t'élève pas. Il te résiste même. Que cela change au nom de Jésus. Alléluia. Soyons obéissants à Dieu. Je n'ai même pas dit soumis, je dis obéissants. Soyons obéissants. Quand on lit la Bible, il dit, je dis tu pardonnes, tu pardonnes. Dieu doit nous plaider, il doit nous expliquer pourquoi que si tu n'as pas pardonné, ton cœur sera, et tu vas... Maintenant pourquoi on essaie de pardonner? On dit, Dieu dit, pardonne à tes ennemis. Seigneur, tous les ennemis sauf lui. Je dis, pardonne, sauf lui. Et puis maintenant, il faut que le pasteur vienne. Il est écrit que quand tu ne pardonnes pas, ça blesse ton âme. Et puis après, ok, je comprends. Donc maintenant, j'accepte de te pardonner. Qui es-tu? Qui es-tu? D'accord. C'est maintenant que tu viens d'accepter de pardonner. Ok. Mais tu ne seras pas élevé. Si tu es orgueilleux. Dieu doit te convaincre. Tu n'es pas sa servante. Tu n'es pas son esclave. Est-ce qu'un esclave, on lui explique quelque chose? C'est pourquoi j'aime le mot esclave. Est-ce qu'un esclave, on lui explique quelque chose? Lève-toi. Nettoie la maison. Oh patron, tu m'excuses. Hier, j'ai nettoyé 4 fois. Je suis fatigué. Explique-moi le même porté. Voilà ce que l'église est. Voici l'église de Jésus. Des discuteurs, des gens qui connaissent tout. On ne peut pas les envoyer. C'est pourquoi les princes sont à terre. Et ce sont des esclaves et la folie qui est sur des postes élevés. Parce que les esclaves, eux, ils montent parce qu'ils savent, ils ont compris qu'ils doivent s'abaisser devant celui qui règne. Et nous avons le roi des rois. Celui qui décide sur tous les rois de la terre. Obéissons à des simples commandements.